Bienvenue aujourd'hui à Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président d'MREX et également prof en ingénierie financière. Aujourd'hui, je reçois un de nos étudiants les plus jeunes, Jérémy Savoie, 20 ans, qui a complété les certificats chez nous, certificat en ingénierie financière, la Meurthe Multilogement, qui est un jeune investisseur extrêmement inspirant, extrêmement ambitieux et motivé, surtout très ouvert d'esprit. Je pense qu'il ne saute pas les étapes. On va commencer l'épisode en parlant de son défi de 24 heures, 165 km, une levée de fonds pour des enfants malades. Puis, comment que ça s'attache à ce qu'il tente de faire en investissement immobilier. Ça va être un super épisode, autant pour vous si vous êtes un jeune investisseur, autant pour les investisseurs un peu plus vieux qui veulent s'inspirer d'une énergie quasi illimitée. Alors, je vous souhaite un excellent visionnement. Fait que t'as fait 165 km en 23 heures et des poussières. Ouais. Aïe Ouais. aïe. Ah, c'était quelque chose. Ça a pris du temps à s'en T'as remettre fait après. un arrêt, puis... Tu débutes, tu sais, en 24 heures, tu sais, on s'entend en 24 heures, là. Fait que t'as pas arrêté de courir, à part pour genre 15 minutes, là, t'as pas arrêté de courir pendant 24 heures. Tu débutes, t'étais à la marche ou... Ouais, j'ai beaucoup marché quand Ok, même. Puis t'as beaucoup marché. faut comprendre, c'était une loop. Fait que Ok. c'était 5 km. Et puis j'avais un spot de ravito au bout. Fait que des fois, c'est pas vrai que j'ai pas arrêté complètement. Ok. J'arrêtais, je prenais un peu de bouffe. OK. Et puis là, je repartais, mais je m'assisais pas. Fait que Ok. je restais debout, je prenais quelque chose, puis je le prenais, puis je marchais. Mais j'ai principalement marché. OK. Après 80 km, là, fait que la deuxième moitié, dans le fond, Ouais. c'était principalement de la marche Ah ouais? à cause de comment j'étais. Ouais. Ah ouais, pour vrai? J'étais plus capable de Ça, il te courir. restait plus de peau en dessous des pieds. Non, c'est ça, c'était à cause de la pluie, parce qu'il y a eu une température. À 2 heures du matin, ça a commencé à pleuvoir, puis quand même solide. Fait que je pouvais pas... les pieds sont devenus mouillés, dans le fond. Là. Ouais. Fait que ça a fait qu'avec le nombre de pas que tu fais, ça l'a ramolli, puis c'était juste des ampoules. Fait que ça faisait mal. Là. Fait que je pouvais pas nécessairement courir, puis c'était de la marche quand même lentement, puis croche, là, pour essayer Ouais. de que ça fasse le moins mal possible. Là. Combien de fois là-dedans que tu t'es dit qu'est-ce que je fais là? À partir de minuit, tu commences. Là, parce que, À tu partir de minuit, puis t'as fini à quelle heure, là? sais, midi. Fait que j'étais juste à la moitié. Ah non, c'est ça. Parce qu'au début, t'as beaucoup de monde. Tu sais, il y a de l'ambiance. Tu sais, sur le début du parcours, c'était juste de l'ambiance. Ok. Là. T'as beaucoup de Fait que monde. t'as de l'adrénaline, C'est ça. puis- T'as de l'adrénaline, tu viens de commencer. Après ça, le soir, il y avait le show. Ok. Fait que là, en courant, j'étais pas nécessairement loin, fait que je l'entendais Fait qu'il y a comme encore. un vibe. C'est ça, puis- il y avait un vibe, mais après 10h, 11h, minuit, là, ça a commencé que là, t'as vu, il y avait beaucoup moins de monde sur la piste, premièrement. Fait que c'était. Puis là, t'étais avec ta flashlight, ta lampe frontale, dans le fond, tu courais sur la piste, puis. Seul au monde, C'est quasiment. ça, seul là. au monde. Fait que là, c'est sûr que ça devient plus déprimant. Puis c'est aussi là, à ce moment-là que tu te rends compte que t'as même pas fait de la moitié. Eh, aïe, Fait que aïe. ça fait mal aussi au moral, là. Aïe, aïe. Fait que non, ça c'était quelque chose. Là. Le pire moment, ça a été à 2 heures. Parce que là, il a commencé à pleuvoir, mouiller, dans le fond. ouais. Là. Fait que mentalement, là, Fait quand que là, à tu... 2 heures du matin, Ouais. là, t'es en train de marcher, puis là, t'as regardé le ciel, t'es comme, merci. Hein? Ah, c'est ça. Puis tu le sais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir mal aux pieds. OK. Fait que là, je me disais, OK, tu sais, ça a commencé, c'était graduel. Fait qu'au début, OK, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je peux courir encore, je continue, Ouais. je marche. Mais quand tu le sais qu'il te reste 10 heures, tu le sais qu'à un certain point, tu seras plus capable. Ça empire, puis ça empire. Ouais. Fait que là, c'est toute une question de mindset. Hein? Fait que là, Ouais. tu commences à te poser des questions. Comment je vais être dans 2 heures? Comment je vais être dans 4 heures? Dans 6 heures? Dans 10 heures? Ouais, c'est ça. C'est Ton ça. cerveau se met à faire de la C'est projection, ça. tu sais, pour essayer de te protéger. Puis là, tu deviens stressé, tu doutes de toi, tu sais, là, puis Ouais. je voyais le temps, puis je le savais que je pouvais pas me niaiser, là. Je pouvais pas prendre une pause de 30 ouais. minutes, parce que sinon, j'allais pas le faire. Puis là, là. en plus, tu commences à te douter de toi en disant, d'un coup, que genre,
il me manque 1 heure. J'aurais fait Ouais, c'est 150 km Ah, c'est ça. pour absolument rien. C'est ça. Finalement. Mais tu sais, je me l'étais dit en dedans de moi-même que, admettons, il arrive midi puis il m'en manque 15, je vais Ouais. continuer. Parce Ok. que, tu sais, il y a Pour au moins l'article. dire que tu l'as fait. Là. C'est ça, tu sais, Ouais. il y a l'article qui est sorti aussi. Fait, je m'étais affiché comme quoi j'allais faire Peu 165. importe. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, je me l'étais mis en 24 heures, mais je me l'étais dit très clairement que même si ça prend 26 heures, 27 heures, ben, je vais le finir faire par pareil. le faire. Là. Ouais, C'est ouais. ça. Fait Ok. que ça, je me l'étais dit à moi-même. Fait que même si ça. Puis même à la fin, le monde, il commençait à. Mettons, quand il restait 15 minutes, il commençait à retourner. Puis là, tout le monde me disait non, faut aller de l'autre bord. Mais moi, je continuais parce que j'avais pas fini encore. Là. Ah, ouais. Fait que, ouais. Mais à la fin, je savais que j'étais timé puis que j'allais pouvoir le finir. Là. Fait que. Alors, c'est sûr, mais les 10 dernières heures, ça a été beaucoup de doutes parce que je me disais, tu sais, même si je m'étais dit que oui, je peux le finir plus tard que 24 heures, je voulais le faire. Je m'étais affiché en tant que j'allais le faire en 24 heures. Fait que je voulais le faire comme ça. Fait que là, le monde sont comme arrivés dans notre discussion. Là. On Ouais. parlait du 24 heures de Tremblant, là, qui était une levée de fonds essentiellement Ouais. dans laquelle tu as participé avec. Il y avait aussi ben, du monde du banc, puis du une monde de belle la équipe. Meurthe, puis du collège Amérique, puis tout le monde, tu sais, comme tout le monde Ouais. s'entrecroise là-dedans. Là. Il y avait une grosse gang là, justement. Puis c'était quoi ton but essentiellement à travers ça, à part te faire souffrir à David Goggins? Ouais, c'est ça, c'est sûr, c'est lui qui m'a. C'est ça. Mais. Stay hard! Ouais, c'est ça. J'avais même le chandail. T'es en train de Goggins. carry the boat? Ouais, c'est ça. Puis, non, mais c'est sûr qu'en premier lieu, c'est un bel événement. On s'entend, c'est un événement caritatif. Là. Ouais. Fait que c'est quand même le record cette année, là, 6,6 millions, et un peu plus, qui a été ramassé pour la cause des enfants malades. Fait que je suis quand même très content d'avoir pu participer à ça. Vous étiez une grosse gang d'immobilier qui Ouais, était c'est là. ça. Là, c'est ça. Nous, notre équipe, il y a eu justement, on a fait le record pour 1000 km en équipe, dans le fond, à 12. Ok. Fait que, ouais, c'est ça. Toute l'équipe, on a quand même beaucoup contribué. Puis les gars, ils ont pas chômé non plus. Là. Parce qu'il y a des machines d'endurance immobilier C'est là-dedans ça. aussi, On des en a Ben d'autres. Martel. Puis, Exact. On a Yann, une coupe je de pense qu'il était machines. là. Yann faisait du ski. Ah, Yann faisait du ski, ok. On avait une coupe de machines là, dans JP l'équipe. faisait là. du ski aussi, Ouais, sûrement. Ouais. JP faisait du ski, mais non, on avait une coupe de machines dans l'équipe. Mais c'est ça. Tu sais, le but derrière ça, c'est sûr que moi, le but, c'est de lever des fonds, c'est d'avoir du fun, mais je m'étais aussi donné ce défi-là sur le côté de faire le 165. Puis principalement, c'est du dépassement de soi. Là. C'est du dépassement de limite. C'est faire quelque chose qui n'est pas nécessairement reproduit souvent. Moi, c'est principalement ce qui me drive. Et puis, mais je suis très content quand même de la levée de fonds qu'on a faite. Là. Pour une première levée de fonds que j'ai faite, ça a quand même été 8000 que j'ai ramassé. Je m'étais donné 10 comme objectif. Puis, il y a eu un certain point que je trouvais ça beaucoup. Là, j'y ai repensé, puis t'as vraiment une 10. Puis là, après ça, il y a eu l'article qui est sorti, fait que ça donnait un peu de visibilité quand même. Puis là, comme les 3 derniers jours, je suis parti de comme 4000 j'ai doublé à 8000. Fait que, je suis quand même très content pour une première, puis ça va pas être la dernière, là, c'est certain, Puis là, tu es investisseur immobilier. Les gens qui ne te connaissent pas. Tu es investisseur immobilier, tu es très jeune. À quel âge? 20. 20. Puis là tu as fait un 165 km, là. Mais avant le mois de mars, avril passé, t'avais pas encore fait comme de marathon puis de la fin de même. Puis là, c'était quoi l'histoire? C'est à cause de Denis Gallico? Puis, non, c'est Goggins, mais Denis c'est ça. Mais là, Goggins a pollué la MRX, là. On s'entend. Là. Moi, j'étais un fan de Goggins, même si c'est pas moi qui va faire un 165 demain matin. Là. Non, mais t'as pas... Mais Denis est fan. Il y a plein de monde immobilier. On tripe tout... Mais c'est le mindset derrière, c'est pas nécessairement la course. Là, c'est le mindset derrière. Là, ma vie, c'est déjà un 160. C'est ça. Moi, ma vie est déjà un 365. Je n'ai pas besoin d'aller faire un 165. Non, c'est ça. Mais je le comprends entièrement. Là. Mais tu as commencé, dans le fond, à faire... Tu as commencé par quoi? Un marathon cette année pour la première fois, puis après ça, tu es tombé dans des ultramarathons? Non, pas en tout. En mai, dans le fond, comme que ça a été mentionné dans l'article, en mai, le 11 mai, j'ai fait mon premier 10 km. OK, 10 km. Ouais, fait que le 11 mai, j'ai fait mon premier. Puis après ça, il y a eu une suite que j'ai augmenté. J'ai fait mon premier marathon en juillet, qui était ici à Magog. Ouais, fait que mai, cette année, 10 km. Ouais, à vie, là. Tu sais, j'étais un joueur de hockey. J'ai tout le temps été en bonne forme. Ouais, c'est ça, t'étais athlète. C'est différent. C'est très loin. Moi, j'étais joueur de hockey professionnel. C'est complètement différent. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais couru de marathon. Puis même, je me rappelle, quand je jouais, j'étais dans le sommet de ma forme. C'est ça. Tu sais, des tests pro, puis tout. Ouais, là, c'est puis
courir 40 km, courir 40 minutes, je trouvais ça C'est ça. plate pis tough. C'est ça. Parce que tu es un athlète d'anaérobie, tu pas un athlète d'endurance. C'est ça, c'est pas performant pour le Non, hockey, c'est la ça. course. Là. C'est Toi, plus des sprints. C'est ça, exact. c'est des sprints. Ouais, c'est ça. Fait que en mai, ça a été fait le que premier. 10 en mai, juillet, marathon, qui est 42 42. km, c'est ça? Ouais, Ouais. 42. À août, ça a été le premier ultra. Ça, c'est combien de... 70. 70. Ouais. Après ça. Ça commence à être long, longtemps. Ouais, c'est là. ça. Ça, j'allais rusher aussi beaucoup. Là. Ouais. Puis septembre, il y a eu le premier Ultra Trail. Ouais, à Bromont, là? Non, ça c'était octobre. Ah, ça c'était octobre. Ça c'était à Charlevoix avec Denis que j'ai fait le premier truc. Avec Denis Galgo. Ouais, c'est ça. C'est celui que je suis revenu le lendemain ici à Montréal. que j'ai fait un marathon? 12 heures après, ouais. Aïe, aïe. Ouais. Non, ça, c'était quelque chose. C'était quand même un exploit en tant que tel. J'étais vraiment fier après. Ouais. Juste d'avoir pensé aussi à faire ça, parce qu'il n'y a pas nécessairement grand monde qui aurait pensé. Ben non, ou qui a envie de le faire non plus. C'est ça. Mais en même temps, c'est ça qui drive de l'autre bord. Ouais. Puis moi, c'est principalement là-dessus, tu sais, que je m'énergise dans les événements, à me dire que quand il est 2 heures du matin, puis tu es à 125 km, tu te poses dans ta tête, oui, OK, tu sais, je souffre en ce moment, mais qui d'autre ferait ça? Fait que ça te donne quand même beaucoup d'énergie de ce côté-là. Fait que c'était la même affaire pour le marathon le lendemain aussi. Là. Est-ce que là-dedans, tu sais, mettons, il y a l'aspect mindset, dépassement de soi, se tester, je pense. Ben oui. C'est surtout ça. Est-ce que tu pourrais dire que tu as trouvé une passion ou c'est vraiment plus un point de vue? Non? Non, j'ai ça. T'as ça? Ouais, c'est pas le fun. T'es pas comme les gars, il y en a un qui a un podcast au States qui écrit un livre là-dessus, puis les autres, ils trippent, c'est leur religion. Là. Ils sont en amour avec les ultras, puis les trails, puis c'est comme leur église. Non, c'est ça. Toi, t'es pas là. C'est pas ça. Moi, c'est ce que ça apporte. Okay. C'est le derrière de ça. Mais tu te vois pas nécessairement genre faire une carrière de faire des courses à jamais. Puis, ben, potentiellement avec ce que ça apporte derrière. C'est ça. Okay. Mais quand je me lève le matin, puis il est 4h, 4h30, puis je m'en vais courir la première affaire. C'est comme que si c'est ça, je peux te dire qu'il n'y a aucun fun. Non. Il n'y a aucun plaisir. Là. Mais c'est vraiment pour ce que ça apporte derrière. Fait que oui, potentiellement, je me vois pas arrêter de courir, puis j'ai déjà des prochains objectifs que je veux faire suite après avoir fait le 24 heures. Okay. Mais c'est pas par plaisir. C'est quoi le prochain? Ben c'est ça, comme ils m'ont posé la même question là, à l'article, puis j'ai pensé brièvement... Mais là, c'est pas le Journal de Montréal, ça, c'est ton collège. Ah, je sais. T'es étudiant chez nous, là. On veut la... Mais c'est ça, tu sais, dans le prochain objectif, je m'étais dit potentiellement cet été faire encore une plus grosse levée de fonds, mais faire potentiellement Montréal-Québec. Ah ouais? Ouais. Nice. Tu sais, j'ai pensé, ouais. Nice. Fait que là, je m'affiche. C'est quoi, c'est 200, 230? 260? Ouais. Tout dépendant d'où tu pars, puis de où tu finis. Ouais. Là. Mais, 260 de où que je l'avais vu. Tu partirais de Montréal, tu irais à Québec? Ou... peut-être le contraire. Je partirais de Québec, puis je finirais à Montréal. C'est mieux de partir de Montréal, puis finir à Québec, puis finir ça chez Ashton. Ça... Une bonne poutine. Une bonne je connais je connais Jacques-Christophe Lirette qui a racheté des Ashton, d'ailleurs. Okay. On va appeler JC, on va essayer d'y avoir une petite commandite. Je vais finir en face de son resto. Ouais, à Saint-Nic, sur l'autoroute 20, là, au Ashton, une grosse poutine. Yes. Ça pourrait être une bonne pub, ça. Ouais, c'est sûr que je vais faire une levée de fonds. Leur slogan, c'est juste du vrai. Fait que, on va voir si t'es encore frais après 200. D'après moi, c'est juste 230, clairement, parce que c'est la rive sud de Québec. Fait que t'es comme. OK, c'est ça, c'est de l'autre On va te sauver le pont. C'est ça, sauve le pont. Mais c'est ça, il va y avoir une logistique aussi. Là, je pense à ça. Évidemment, ça va être à confirmer. Faut que du monde qui te suive. C'est ça, il va y avoir une logistique derrière pour cette distance-là. Mais là, je m'affiche. C'est la première fois que j'en parle de même. Ah, j'aime ça. Mais non, c'est un objectif. J'aime ça. C'est le next step. On fait ça qu'un chandail des Nordiques. Ouais, je suis plus canadien. Moi. Ah, ouais, mais là. Non, c'est ça. Mon père, il accepterait pas que je mette un chandail des Nordiques. Non, ça, il accepterait pas. Ça. Bon. La poutine, ça va faire. Exact. Ça va être correct. On va accepter ça. Tu mangeras ta poutine avec ton chandail des Canadiens. Si je suis encore capable à la fin. Parce que déjà, au 165, je suis pas capable. Ouais. Alors, j'ai manqué à la fin, là, où ils ont dévoilé le montant qui a été élevé. Tout ça, j'étais pas là. Ah ouais? Non. Après, j'étais plus là. Mentalement, plus là. J'ai fini, puis il y avait le char de mes parents qui était là. Puis je suis rentré dans le char, puis ils m'ont enlevé mon linge qui était tout mouillé, puis...
T'étais suis semi-passed parti. out, Ouais, genre. ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça a pris 5 minutes, je dormais, je me suis réveillé, puis je suis Puis sauté le dans le lendemain, lit. dans une autre Non, ville. non, je me suis... non, Littéralement. j'étais quand même conscient un peu, là, Ok. mais après ça, je suis retourné à mon chalet qui était pas loin à Saint-Donat. OK. Puis ça a parti après, là. OK. Ouais, fait que d'après moi, avec 260, je serais pas ça. Non, c'est On fera ça le lendemain. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ouais. Qu'est-ce que ça t'amène? Ben, je pense que ça doit être assez clair, mais comment tu le vois ça? Comment tu vois ça avec l'immobilier? Puis, tu sais, j'en doute qu'il Ouais. y a une partie de ça que tu le fais pour te tester pour l'immobilier. T'es très jeune, t'as des grandes ambitions. On s'est parlé beaucoup. Ouais. T'as fait de la meurtre. Je Ouais. te À la brasse. première retraite. Je te brasse pas mal parce que Ouais. je le fais par amour. Ben Je le oui, fais je parce sais, que je sais. je veux que tu réussisses. Ben tu sais, je me vois en toi. Tu sais, moi aussi, je me suis lancé en affaires à 22 ans. Puis Ouais. je voulais tout casser. Puis, Ben oui. je te souhaite de pas passer par tous les apprentissages par lesquels moi j'ai passé. Si tu peux les éviter. Tu peux souffrir en courant, mais Ouais, c'est ça. il y a d'autres souffrances que Ça, putain, tu vas être capable de passer au travers, mais tu sais, si t'es pas obligé non plus. Là, tu sais. Ouais. Mais tu fais ça en lien avec ce que tu as envie de faire comme investisseur immobilier. Là. Ben oui, tu sais, c'est sûr que, tu sais, premièrement, je t'attends plein dans l'immobilier. Ça, Ouais. pour le monde qui ne le savent pas, tu sais, je suis le matin au soir, c'est ça que je fais. Ah ouais. Je suis T'as vraiment... pas d'enfant. là. Non, c'est ça l'aide. Là. Ah, c'est Tu sais, ça. c'est Pas de quasiment- blonde, pas d'enfant, de- pas de chien, pas de chat. Ah, de 6h à 9h, je peux faire ce que je veux au Ah, soir, là, ouais. puis c'est temps plein là-dedans. Puis c'est le moment pour le faire, surtout en ce Tout à moment, je fait. pense qu'à mon âge, Ben oui. j'ai aucune responsabilité, là, si on veut Exact. dire ça comme ça. Fait que c'est vraiment le moment, justement, de travailler. Puis ça me permet de pouvoir avoir une croissance plus rapide en termes de temps que j'ai Ouais. commencé Ouais. qu'une personne qui se lance à 30 ans, mais qui a déjà plein de responsabilités, une job temps plein. Une Fait hypothèque, que c'est ça, une des hypothèque à enfants, payer, ben ouais, c'est ça. Fait que ça m'enlève beaucoup de responsabilités comme ça, puis ça voit la différence là, Ouais, aussi. ouais. Puis je sais qu'il y a des fois, vous, certains de la MREX, des fois, ils disent que je veux aller trop vite, Ouais. mais c'est parce que en même temps, je mets le temps pour le Ouais. faire. Là. Ouais. Fait que, non, c'est ça, mais c'est relié, oui, c'est relié à l'immobilier. Puis l'immobilier, c'est un véhicule aussi. Là. Tu sais, un peu comme toi, tu as un why qui est plus grand que l'immobilier. L'immobilier, pour moi aussi, c'est plus grand que ça. Puis comme la course, l'immobilier, c'est un véhicule qui t'apporte Ouais. à ce why-là. Ouais. Fait que... C'est quoi ton why aujourd'hui à 20 ans? Moi, je dirais que c'est faire des choses qui n'ont jamais été accomplies auparavant. OK. Fait que quand je me lève le matin, c'est à ça que je pense. Le 24 heures, c'était justement, c'était basé là-dessus. Tu sais, quand tu cours, tu te dis... Puis c'est surtout, en ce moment, j'ai la chance d'être jeune, puis d'être actif mentalement là-dedans, puis de faire des choses. Fait à mon âge, il n'y a pas nécessairement beaucoup de monde qui l'ont fait. Fait en ce moment, j'ai la chance de pouvoir me dire qui a fait ça à mon âge. Fait que c'est plus facile de venir se regrouper sur mon why. Ouais. Tu sais, exemple, là, le 165, je me disais beaucoup, puis c'est vrai dans ma tête, tu sais, qui fait ça à 20 ans? Tu sais, en immobilier à temps plein, qui fait ça à 20 ans? Pas bien Autant, c'est ça. Il y en a, il y a toujours des exceptions, mais Ouais. tu sais, c'est vraiment ça qui me drive derrière. Puis le fait que je sois jeune en ce moment m'apporte justement le fait que je puisse dire ça. Ouais. Puis quand je vais être plus vieux, ben là, ça va changer. Tu sais. Ouais. Mais ça va toujours rester le même principe de faire des choses qui n'ont jamais été réalisées auparavant. Quand je vais taper le 30 ans, tu n'es plus nécessairement considéré jeune. Là. Fait que là, ça va, rendu où que je vais être, ben, ça va être faire des choses. Tu sais, ça va toujours rester la même chose, même rendu là. Ça sera peut-être plus la jeunesse que je vais pouvoir utiliser, mais ça va être d'autres choses. Puis c'est souvent ça. Fait que c'est vraiment ça qui me drive de mon côté. Pourquoi ce why-là? Ben là, ça vient creux. Là. Mais je te dirais, c'est vraiment... C'est pas comme si je t'ai pas déjà préparé Non, à je ça. sais, hein? je sais, mais là, je suis beaucoup plus préparé Ah ouais, qu'avant, pareil. Ah ouais. Là, t'as pas de boisson dans le corps non plus. Non, là. c'est ça. Ça l'aide. À 2h du matin. Moi puis mon avant. oncle Alain, Ah, c'est ça. C'est ça. Mais je te dirais que en ce moment, c'est la fierté. OK. Tu sais, t'as un immense sentiment de fierté par Ouais. rapport à Tu te faire tu te sens de bien. réalisation, Ouais. d'accomplissement. Ouais. Tu sais, après avoir fait le 24 heures, j'ai pris une journée au spa. OK. Puis je m'étais vraiment dit que j'allais prendre le temps, quelque chose que j'avais jamais fait potentiellement dans le dernier 18 mois, là, où que j'ai été hard, non-stop, pas de pause. J'avais jamais pris ce temps-là pour voir derrière, voir Faire une rétrospection. C'est ça, faire une rétrospection, puis tout ce que j'avais réalisé depuis, même si j'étais encore super jeune, puis il y avait un immense sentiment de fierté, de juste pouvoir me dire que
tabarnak, j'ai fait 165 km. Ouais. Puis là, je pensais au mois de mai, De fierté ou de paix? les deux. Ouais. C'est les deux. Ouais, c'est de paix. Puis je me le suis dit, là, si j'arrêterais la course à partir de maintenant, je serais en paix. Ouais. Parce que j'ai donné tout ce que Ouais. j'avais. Puis, Puis fait que oui. le sentiment de paix, parce que tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, c'est drôle, tu sais, je pense à du monde qui nous écoute en ce moment, il y en a qui vont dire, surtout les plus critiques et les plus vertueux, vont dire, ah, mais tu sais, la fierté, c'est de l'ego, puis blablabla. Puis, tu sais, on ne Ouais. rentre pas dans ce débat-là, mais tu sais, je pense que pourquoi je te pose la question, le sentiment de paix, tu sais, parce que n'importe qui est très performant dans la vie. Il y a du monde qui sont juste wirés comme ça, tu sais, comme, Mhm. moi, je veux dire, j'ai toujours performé, il faut que je performe, Ouais. puis si je sais que j'ai pas été au maximum de Ouais. ce que je sais que je suis capable de faire, je suis pas capable d'être en paix Non, c'est avec ça. moi-même. Puis Exact. au final, c'est la paix avec toi-même qui est important. Pas Tu le avec fais pas pour ce que les personne autres d'autre, pensent là, de c'est toi, ça. puis voilà. Mais tu sais, comme ta journée de spa, puis ça c'est drôle parce que moi, j'ai commencé à incorporer des journées de spa dans ma routine parce que Ouais. dans. Tu sais, moi, je me suis. Tu sais, j'étais allé vite, moi aussi. Là, Ouais. les 15 dernières années ont été extrêmement rapides et Ouais. intenses. Puis là, bon, tu sacrifies certaines affaires. Moi, ça a été la santé que j'ai sacrifiée en partie. Puis là, tu dis, OK, bon, ben cool. Là, il y a des affaires que je peux recommencer à sacrifier à la place de. Tu sais, il y a des choses, j'ai plus besoin de mettre tant d'énergie Ouais. là-dedans, tant de temps, parce que c'est bâti, puis blablabla. Fait que moi, je vais au spa. Exemple, l'hiver, généralement, je vais au spa une fois par semaine ou 2 semaines. OK. Mais j'y vais. C'est drôle parce que j'y vais, mais je veux y aller en étant en paix. Ouais. Tu sais, comme. Au début, j'y allais parce que je me forçais à y aller en me disant c'est important. Puis là, je suis comme, ah, t'as peu, il y a telle affaire, il y a telle affaire, telle affaire. Puis là, à cette heure, je gère mes horaires avec le fait que là, quand j'y vais, je sais que hey, ce que j'ai fait cette semaine, ce que j'ai accompli, C'est ça. comment je l'ai fait, je suis en paix d'être ici, moi, pendant 4 heures aujourd'hui, mais je me sens pas coupable. Non, c'est ça. Pas coupable envers d'autres mondes, mais envers moi-même, de dire là, j'ai tout laissé sa table, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Je peux être là en paix, en me reposer, en disant c'est mérité. Ouais. Tu sais, comme je suis rendu là, puis au final, c'est la seule unité de mesure qu'on a comme être humain. Ah, Dire, ben oui. t'es-tu honnête avec toi-même que tu t'es donné au maximum? C'est ça, c'est ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, au niveau du why, Ouais. j'ai pu rétrospecter là-dessus, puis ça m'a donné justement un sentiment de fierté, puis Ouais. j'ai pu, tout le reste que j'ai fait, juste mon parcours immobilier, que Ouais. ça fait pas 20 ans que je fais ça fait même pas, ça fait pas 5 ans non plus, ça fait, Mm. fait pas 3 ans. Fait que juste ce que j'ai réussi à faire, il y a eu un immense sentiment de fierté. Fait que je te dirais, là, tu me poses le pourquoi après le why que Ouais, j'ai ouais. dit. Mais c'est ça va vraiment évoluer ça. dans le temps aussi. C'est ça, ça va évoluer, mais en ce moment, tu sais, c'est l'accomplissement, Ouais. c'est la fierté qui est Ouais. avoir fait des choses que personne ou très peu ont fait auparavant. là. Ouais. C'est normal que ça évolue dans le temps. Ben Tu sais, oui, la c'est pyramide ça. de Maslow, Ben oui, tu sais, même la pyramide de Maslow que tout le monde connaît, en fait, ils ne savent pas qu'il y a une étape de plus. Tu sais. Ouais. J'en parle de temps en temps là, pour essayer de conscientiser le monde, mais c'est normal que tu montes les étapes, Ben puis oui. des fois tu redescends, des fois tu remontes, mais c'est au moins d'être conscient de ça, puis de l'être. Là, Ouais. Là, l'immobilier, qu'est-ce qui te fait triper là-dedans? Tu disais tantôt c'est un véhicule, tu sais. C'est Ouais. quoi qui te fait triper en immobilier à un si jeune âge? Là, tu sais? Ben, tu sais, c'est beaucoup relié à l'entrepreneuriat derrière. Ouais. Fait que j'ai toujours eu cette fibre-là. Tu sais, quand Ok. j'étais jeune, la première affaire que j'ai dit que je voulais faire à mes parents, c'était être fermier. T'es-tu sérieux? Ah ouais? Puis avoir des animaux, mais c'était relié au fait que j'allais faire mes affaires à moi. OK, ouais. Fait que c'est T'allais toujours être en ça. charge de- C'est toujours ça que j'avais là. Après ça, c'est parce que j'aimais bien les animaux aussi. Fait que Ouais. fermier, ça sonnait bien. Mais ça a toujours été relié à ça. Tu sais, la Ouais. fibre entrepreneuriale. Puis là, l'immobilier, évidemment, c'est un beau véhicule d'investissement, Ouais. on s'entend. Qui C'est- ressemble beaucoup à je le dis tout le temps, c'est À pour moi, l'agriculture. l'investisseur immobilier, c'est un agriculteur. Ouais, c'est ça. C'est le même mindset, c'est le même structure de capital. C'est ça. Tu sais, t'es equity rich, cash poor. C'est ça, c'est ça. Tu t'occupes d'un besoin primaire, puis Je oui, pensais pas à ça, par exemple. down the road, tu vas être, tu sais, comme down the road, tu vas avoir une valeur. C'est mais... ça, c'est ça. Fait que, non, c'est beaucoup la fibre entrepreneuriale derrière. Et puis, après ça, ben, le véhicule d'investissement, évidemment.
Puis je me suis découvert vraiment une passion. Tu sais, tu m'as posé la question pour la course tantôt, ça, pas vraiment. Mais pour l'immobilier, c'est vraiment plus. C'est une passion. C'est ça, c'est vraiment plus une passion. J'aime beaucoup. Moi, je suis plus un gars de chiffres aussi. Ouais. Fait que toutes les métriques financières derrière, évidemment, que j'ai appris au fil du temps avec le collège, MREX. Puis le côté relationnel aussi que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui est quand même très relationnel. Tu sais, les relations que tu crées à travers l'immobilier, que le réseau de contacts qu'on parle souvent. Ben oui. Fait que moi, c'est beaucoup... puis après ça, ça te permet de déterminer ton rôle dans les partnerships, puis qu'est-ce que tu vas faire personnellement. Mais moi, c'est beaucoup ça. Fait que pourquoi l'immobilier? C'est sûr qu'évidemment, encore ça me permet de faire des choses que peu de personnes font. Ouais. Encore là, avec mon jeune âge. Ouais. Mais c'est relié à ça aussi. Mais il y a de quoi de plus avec l'immobilier, contrairement à la Ouais, course. c'est ça. Une passion de plus. C'est là. ça, c'est ça. Tu aurais plus de chances que dans 20, 40 ans, tu sois encore en train de faire C'est l'immobilier ça. versus... Là, c'est ça. on verra pour Si je la continue course, à ce là. rythme-là... On verra s'il te reste des genoux à ce moment-là. Là. Là, vraiment, il va falloir que j'échange dans pas long. C'est ça. C'est ça. Avec les aides, tu vas être correct. Là. C'est ça. Ils te referont une reconstruction. Puis, les technologies, là, ça évolue. Ouais. Donc, à date, en immobilier, quand tu sais, parle de ton parcours, c'est quoi les choses que tu as... Pas nécessairement ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu as appris à date? Tu sais, qu'est-ce que tu as appris comme investisseur à si jeune âge? Qu'est-ce que tu as le plus surpris aussi? Ouais, ben tu sais, moi, premièrement, j'ai commencé en m'éduquant. Mon premier step en immobilier, en fait, ça a été de faire le certificat. OK. Ouais, fait que moi, ça a été mon premier step. Fait que quand je l'ai dit, mon début en immobilier, ben, c'est le premier cours du certificat. T'avais quel âge? Genre 18 ans? J'avais 18, c'est ça. T'as fait la sociologie financière, nous autres, OK? Ouais, c'est ça. Fait que moi, ça a été vraiment mon premier step. Puis après ça, ça a évolué par la suite. Ouais. J'ai acheté mon premier immeuble 6 mois après. OK. C'était un 4 logements, proprio-occupant, à 18 ans. Puis par la suite, là, ça a évolué avec ça. Pour arriver 2 ans plus tard, un peu moins que 2 ans où que je suis présentement avec plus de partenaires puis une meilleure structure des plus gros projets aussi, je veux pas. Mais c'est de même qu'on évolue. Mais tu sais, ce que j'ai appris, c'est que je me suis quand même découvert le côté relationnel que je parlais, c'est beaucoup à travers l'immobilier que je me suis découvert. Puis j'ai réalisé que c'est ça que j'aime le plus faire. Okay. Que je suis moins nécessairement aussi quelqu'un qui veut être dans les opérations à chaque jour. Comme beaucoup de monde, là, on va pas se le dire. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça, mais c'est beaucoup comme un chef d'entreprise qu'on veut gérer la business. Fait que ça aussi, je me suis découvert à travers ça. Juste le côté mathématique aussi. J'ai toujours été bon en mathématiques, quand même très bon là, aussi à l'école, mais c'était pas nécessairement de quoi qui... J'avais des bonnes notes parce que j'étais bon. Mais là, je me suis vraiment découvert un côté que j'aimais un peu plus. Okay. Puis toutes les métriques financières. Plus passionnant. C'est ça. Puis, tu sais, tout ce qui est aussi le côté finance derrière. Qu'on parle de levée de capitaux, de retour sur investissement. Fait que ça aussi, c'est vraiment les choses que j'aime puis que j'ai découvert, que j'ai appris à aimer, dans le fond, à travers mon parcours. Tes chums, à 20 ans, c'est comme qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Tu sais, on va pas se le cacher, le cercle, il s'est rétréci. C'est ça. Mais le core est encore présent. Ouais. J'ai mes 7-8 chums avec qui qu'on est super proches, puis que même si je les vois moins souvent qu'avant, même s'il y a des soirées que quand ils sortent au bar, ben, la plupart du temps, j'irai pas. Mais c'est sûr qu'ils sont pas nécessairement là-dedans, mais je pense qu'ils sont fiers de me voir aller. Là, surtout, je pense qu'ils me le disent des fois. Puis quand mettons, on va souper, moi, c'est souvent ça que j'aime. Là, on se fait des soupers. Puis je suis pas nécessairement le gars comme on est fait là, toi, mais on ferait pas ça. Tu sais, ils ont tous des gros objectifs aussi. Évidemment, je me tiendrai pas. On se tient avec qu'on se ressemble en même temps là aussi. Mais je me suis un peu démarqué en faisant ce que je fais actuellement. Mais non, je pense qu'il y a une fierté aussi, là, que ça soit aussi
dans mon entourage, ma famille fait pas ça non plus. Là. OK. Fait que j'ai vraiment commencé, puis ça a été de rien. Là, Ouais. mes deux parents sont dans le domaine de l'éducation. OK. Fait que j'ai pas. Ils connaissent pas nécessairement ce que je fais. Ils savent pas nécessairement trop non plus. Ouais. Fait que je Ils reste. comprennent pas trop. Non, c'est ça. Je reste en profondeur quand même. Ben, non, au contraire, je vais pas trop en profondeur. Ta mère, es-tu comme la mienne, elle like toutes tes posts? Ou... Ben, pas Facebook. Ah, pas Facebook? Non, même pas. Chris, t'es chanceux. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je reste en superficie dans quoi que je Shout-out fais. à ma mère, by the way. C'est ça. Je t'aime mal. Là, mais tu sais, comme quand je poste, mettons 8 photos, t'es pas obligé de liker les 8. Là. Tu peux liker juste le post. Ah, c'est ça. Tes grands-parents, par exemple, moi, qui sont là. Ah ouais? Ah ouais? Mais, Tes grands-parents sont là, mais pas ta mère. Non. Ça, c'est malade. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, je vais pas nécessairement en profondeur dans tout ce que je fais, parce que c'est pas nécessairement pertinent non plus. Non, mais je pense qu'ils sont quand même assez fiers, surtout de voir le parcours que j'ai fait en si peu de temps. Là. Ouais. C'est quoi tes ambitions et objectifs pour la suite? Pour la suite, pour les prochaines années? Ouais. Comment tu te projettes aujourd'hui? Autant, mettons, on va dire court terme, là, 12 à 24 prochains mois, versus, moi, je vais avoir 40 au mois de juin. Mettons dans 20 ans. Ça, dans 20 ans, c'est dur c'est tellement dur à prévoir, mais il y a des choses que je le sais que je voudrais faire, mais je vais commencer par le 12 mois. Ouais. Cette année, ça va surtout être une année d'acquisition, je dirais, puis de croissance. En 2023, j'ai acquis quand même quelques immeubles, mais ça a été beaucoup la connaissance. Fait que je me suis beaucoup préparé. C'était une année d'apprentissage en plus. C'est ça, c'est ça. Tout ce qui s'est passé. C'est ça, c'est une énorme année d'apprentissage. Puis déjà, là, en ce moment, je peux doubler juste avec ce que j'ai sur la table. Fait que je sens que dans les 12 prochains mois, ça va vraiment être une année de croissance niveau business, fait que niveau immobilier. Après ça, dans un horizon de 3 à 5 ans, peut-être plus, j'aimerais, dans 3 ans, si je continue dans comment j'ai commencé, je devrais être rendu à un autre level. En tout cas, je l'espère avec les efforts que je mets. J'aimerais potentiellement... J'ai toujours voulu sortir du Québec. OK. Ouais. Ah ouais, OK. Moi, j'aimerais ça, parce que c'est vrai, on en parlait, là, tu sais, t'avais-tu été joué au States? J'ai joué au States. Joué au States, c'est ça. Puis sortir du Québec, pas nécessairement parce que j'aime pas le Québec et que je veux sortir d'ici, mais parce que je veux voir plus grand que le Québec. Puis j'aime beaucoup les États-Unis. J'ai fait plusieurs formations, en fait, de underwriting, le souscription. mot. Ouais, c'est ça. Fait d'analyse d'immeubles aux États-Unis pour apprendre. Puis c'est quand même très similaire, mais c'est différent. Très similaire. Il y a beaucoup de différences quand même. Il y a des nuances au niveau fiscal, au niveau des programmes, mais au final, c'est la même affaire. C'est la même poutine. Là, c'est ça. C'est peut-être pas du fromage squish-squish, là, mais c'est de la même poutine. C'est ça. Fait j'aimerais sortir du Québec aussi. Dans le futur, encore là, 3 à 5 ans, potentiellement me partir un fonds aussi. Dépendant d'où je vais être rendu, je ne vais pas le partir trop vite, je vais attendre d'avoir une bonne expérience de le faire, mais je suis confiant que si je continue sur la lancée que je suis en ce moment, je vais pouvoir être là dans les 3 à 5 prochaines années. Puis après ça c'est niveau immobilier, puis c'est dur de se projeter après ça plus loin. Tu sais, en ce moment, je fais déjà du développement, fait que j'ai déjà des terrains que je développe, j'ai des acquisitions d'immeubles déjà construits, j'aime les deux facettes. C'est dur de dire est-ce que je vais seulement faire du développement dans 5 ans. C'est dur, il y a tellement de choses, tellement de variables. Puis à 20, c'est dur. Moi, je me rappelle, je me projetais à dans 20 ans, tu sais, c'est comme... c'est ça. Fait que c'est tellement différent que ça sert un peu à rien de penser autant loin. Fait que j'aime me donner un horizon de 5 ans. Puis je sais que ça va être une énorme année de croissance, puis que potentiellement, à la fin de ça, je vais seulement avoir 25 ans. C'est ça qui est le fun aussi quand on regarde ça de l'autre côté. Donc, c'est sûr que les 5 prochaines années, ça va être les plus gros pushs de ma vie. Potentiellement, mais après ça, on va voir, on est rendu où, puis d'après moi, c'est dur encore de se projeter, fait qu'on on va recalibrer rendu là, mais dans un horizon court terme, c'est ça, de 1 à 3 ans, c'est vraiment ce que j'ai dit que je pense qui arrive. Puis niveau, mettons, objectif vraiment long terme et tout, avec la levée de fonds que j'ai faite avec le 24 heures Tremblant, je me suis vraiment découvert un côté philanthrope.
même si je pensais pas, avant, je pensais pas nécessairement à ça, mais j'ai vraiment apprécié l'expérience. Puis c'est sûr que je vais continuer d'en faire, mais évidemment, oui. j'aimerais ça avoir ma propre fondation Ouais. comme Big Goal, un peu comme toi aussi, je sais que tu travailles là-dessus en ce moment. Fait que c'est sûr que comme objectif long terme, puis tu arrives à un certain point que tu redonnes. Tu sais, Ouais. après avoir fait le. Moi, je suis plus en ce moment à recevoir. Évidemment, je suis dans mes débuts, fait que je reçois de l'information. J'ai beaucoup de monde quand même qui sont autour de moi qui m'aident là-dessus. Mais après ça, tu arrives à un certain moment que tu redonnes, puis tu as ce côté-là aussi, un autre côté de fierté, comme je parlais, Ben oui, c'est clair. qui est relié à mon why. Souvent, le monde pense ou ils disent ah, je vais le faire quand je vais être rendu. C'est Ah, ça. mais tu sais, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est commence là. Tu sais, Ben oui. même si le monde va dire ah, c'est juste 8 000, non, mais c'est 8 000 de plus que zéro. Ben oui, c'est ça. C'est beaucoup. Tu sais, Ah, c'est comme ça. on est toujours là à juger en disant ah, c'est pas beaucoup, tu sais. Même si c'était 1000, Ouais. c'est déjà 1000 de Ah plus que non, je zéro. sais. Là. Je Fait sais. que si on est capable de le faire en même temps, why not? Tu sais? Ben oui. Pourquoi attendre? J'entends tellement de monde dire ah oui, mais je vais faire de la philanthropie quand je vais être rendu riche Ouais, à c'est 60 ans, man. Tu sais même pas si tu vas être vivant à 60 ans. Ah, Là. c'est Tu sais, ça. comme, fais-le là. C'est ça. Je pense que tu peux toujours contribuer Ben maintenant. oui, Évidemment, ça ne sera pas aux mêmes échelles que potentiellement dans 5 ans, après exact. avoir eu une croissance dans 10 ans, dans Tout à 20 fait. ans. Mais tu développes cette mentalité-là quand même, Exactement. de redonner. Parce que la plupart du monde qui disent ça aussi, ils disent ça, là, ben, ils ont pas ce côtéla. Ils dedans donneront d'eux. pas C'est plus, ça, hein? C'est ils ça? donneront pas Non, c'est plus. ça. C'est Ils ça. donneront pas plus. Fait que ça soit que tu donnes un 20$, un 50$, puis que tu fasses les efforts pareil. Parce que j'ai fait quand même beaucoup d'efforts pour la levée de fonds, là, à contacter Ouais. du monde, puis Ouais. avoir des commanditaires. Fait que j'ai passé le temps, puis ça a été de quoi que j'ai apprécié aussi, Mhm. parce que tu le sais que tu le fais pour les bonnes raisons après. Ouais, ben oui, c'est clair. C'est Ouais. clair. Fait que là, ça veut dire que, écoute, là, c'est ta première apparition Ouais, à retour sur investissement. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on continue c'est ça, c'est sûr. à t'inviter au fur et à mesure que le temps avance. C'est sûr. En plus, t'es chanceux, t'es dans une ère où que tout est enregistré maintenant. Fait que, Ben oui. hey, moi, des fois, je pense, je suis comme, j'aimerais ça, tu sais. Il y a une vidéo de moi à, je pense, Ouais, 25 je ans l'ai sur vu, YouTube, là, j'ai trouvé cette semaine, là, puis je suis comme, c'était hot, tu sais, comme, pour vrai, je trouvais ça hot, le regarder, parce que ça me permettait de retomber dans Ouais. à quoi je pensais dans ce temps-là, Ouais. qu'est-ce que j'avais en tête versus aujourd'hui, puis l'évolution. Puis ça te permet aussi de faire une meilleure rétrospective, puis de retour sur apprentissage, de faire comme, ah, crème, ok, il y avait telle affaire ou telle affaire, mais tu sais, dans ce temps-là, je veux dire, c'était compliqué, filmer, là, aujourd'hui, c'est tellement facile, même Ah, avec les c'est ça. iPhones, puis les cellulaires, tu sais, tout est filmé, tu peux tout documenter, là, c'est quand Ben même oui. cool, là. Ça va me permettre justement dans 5-10 ans de regarder ça. Ouais, Puis là, tu tu disais, peux voir le wow. chemin que tu as parcouru Ouais. aussi en même temps. Ouais. Là. Fait que non, c'est une immense. D'abord, moi, je suis pas prêt d'arrêter. Fait que je vais pouvoir revenir. Ça fait 6 ans qu'un RSI roule, je te garantis que ça va rouler un autre 6 ans au moins, là. C'est bon, ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui lâche, fait que... Non, moi avec. Fait qu'on va être bon pour te réinviter une couple de fois, puis suivre ton évolution. Ben Puis oui. on est super fiers de toi au collège. Félicitations, Jérémy. Moi, je suis très fier de toi aussi. Merci. Puis, même si je te brasse la cage un peu, c'est du tough love. Ah, puis je suis capable d'en prendre. il Écoute, faut- T'as besoin. ben oui. Un gars comme toi, tu sais, t'as besoin aussi d'avoir du monde autour de toi. Je Ben pense que ça, c'est un gros cadeau. Tu sais, oui. puis je dis, moi, je te brasse, mais il y en a d'autres aussi qui te brassent, puis sont là pour te supporter. Mais ça, c'est un immense cadeau. Là. J'en Ouais. vois du monde que. Tu veux pas avoir tout le monde en arrière de toi qui dit ah, t'es fin, t'es beau, t'es parfait. Non, Ben non. tu sais, comme dites-moi comment je La m'améliore. vérité, ouais, Puis, c'est tu ça. sais, t'es bon aussi là-dedans parce que tu sais, tout de suite, t'es venu nous voir et t'as dit, tu sais, Ouais. dites-moi ce que je peux améliorer. Là. Tu sais, je vais le prendre. Là, comme, ça se peut que ce soit raide, mais je vais le prendre. Puis c'est comme ça qu'on évolue puis qu'on avance dans la vie. Là, tu Ben sais. moi, je dis tout le temps, c'est sûr que je vais être un éternel étudiant. Ben oui, Parce que faut. j'adore ça, puis j'arrêterai jamais. Puis il y a beaucoup de monde dans ces situations-là que c'est une question d'ego. Ouais, Tu sais, exact. parce qu'on dit ça, là, mais Ben oui. on s'est parlé à la retraite 1. Ouais, Tu sais, en ce moment, j'ai pas d'ego parce que Exact. ça me sert à rien, premièrement. Puis peut-être parce que je suis jeune encore. Mais c'est parce que c'est à cause d'une question d'ego. Tu sais, Tout quand à fait. le monde font des reproches à la place de le voir Ouais. de manière constructive, ben, ils le voient comme une insulte. Ben oui. Mais moi, je le vois vraiment, OK, comment selon toi, moi, je peux devenir meilleur? Ben oui. Tu sais, comment je peux m'améliorer? C'est quoi ta perspective? Fait que c'est pour ça que chaque commentaire que je suis capable d'avoir, chaque discussion, pour moi, c'est du bonbon. Parce que ça me permet de devenir meilleur. Puis c'est ça mon objectif en même temps. Là. Pourquoi je pense que tu vas continuer à réussir. Puis
Je te le souhaite, puis on va être là pour te donner un coup de main si on peut, puis si tu en as besoin. Puis on va te réinviter, c'est sûr et certain. Continue ton beau travail, Merci. Jérémy. Continue à pousser l'enveloppe, puis à tenter de faire des choses que d'autres n'ont pas faites. Ouais, Ça en prend. Fait que, c'est sûr, je vais continuer. merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Puis j'espère aussi que ça vous démontre que peu importe votre âge, que vous ayez 20 ans, 18 ans, 80 ans, il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour commencer à faire les choses de la bonne manière, surtout en investissement immobilier. Donc, je vous invite bien sûr à faire votre inscription à un de nos certificats, un de nos cours, un de nos bootcamps, ou même faire votre demande d'admission pour le programme accélérateur, la Meurthe Multilogement. Toutes les informations sont sur mrex.co. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans votre carrière d'investisseur immobilier.